Le petit Nicolas ressuscite dans un album inédit, qui fait revivre ce petit Nicolas originel, tel qu'il apparut au lecteur dans les pages de la revue belge Le Moustique en 1955. Sampé Goscinny Mave édition chaque week-end, retrouvez notre rendez-vous BD. Cette semaine, décryptage d'une case tirée de la bande dessinée originale du célèbre personnage imaginé en 1955 par René Goscinny et Jean-Jacques Sampé. Avant d'être le héros des histoires illustrées de René Goscinny et Jean-Jacques Sampé, le plus célèbre écolier de France était un personnage de bande dessinée. Le voilà ressuscité dans un album inédit, qui fait revivre ce petit Nicolas originel, tel qu'il est paru au lecteur dans les pages de la revue belge Le Moustique en 1955. Si tout le monde connaît les aventures livresques de ce garnement accompagné de sa chouette bande de copains en culottes courtes, libres, frondeurs et sans tracas, peu de gens savaient qu'il était né d'abord en BD. Pour l'anecdote, c'est Sampé qui a impulsé l'idée d'entreprendre ce travail de réédition. Dans son atelier parisien de Montparnasse, il en possède encore 3 ou 4 planches originales. En les montrant à l'occasion, il a suscité chez l'éditeur l'envie de retrouver les autres, afin de les remettre à la disposition du grand public. Ces planches délaissées se trouvaient sagement éditées entre les pages d'un magazine belge au titre plutôt piquant Le Moustique. Goscinny crée les histoires et Sampé les illustre sur sa page blanche, en souffrant le martyre. Car les petites cases de BD, au gaufrier, ne lui permettent pas de laisser exploser son talent en toute liberté. En 1956, à la suite d'un profond désaccord avec la World Press, Goscinny est mis à la porte du jour au lendemain. Son ami Sampé le suit. Par amitié, la BD du petit Nicolas s'arrête brutalement à la 28e histoire, alors que Goscinny avait pourtant tapé le texte d'une 29e planche, un univers de gosses rêvés patiemment restauré, et remis à neuf. Ces planches témoignent aujourd'hui de l'humour naissant, déjà passablement affûté, du duo Sampé-Goscinny. On découvre ainsi les parents du petit Nicolas, dont le père s'oppose souvent aux voisins blédurs. On fait connaissance avec le copain Alceste et quelques autres joyeux complices. Nicolas se fait offrir un tambour et casse les oreilles de toute la famille, il joue au ping-pong, fait du vélo, rend de menus services à ses parents. Il passe beaucoup de temps dans le jardin à jouer au ballon ou avec sa petite voiture. À travers les premiers pas du personnage devenu iconique, on perçoit déjà la complicité qui unit Goscinny et Sampé. Ces deux-là créent un univers de gosses tel que tout le monde en rêve. En cela, ils ont trouvé une formule magique, dont ces pages retrouvées sont également le reflet. La case BD ici, le proto-petit Nicolas s'apprête à commettre une des bêtises dont il a le secret. Sampé et Goscinny sur cette belle image au graphisme épuré, on découvre le petit Nicolas tel qu'il fut créé en 1955 par le jeune Jean-Jacques Sampé. Ce héros de bande dessinée ne ressemble pas encore totalement à l'image d'Épinal popularisée par les recueils qui seront publiés à partir des années 60, et qui s'écoulent encore maintenant à plus de 300 000 exemplaires chaque année. Il n'empêche, on discerne déjà son air insouciant et potache, prêt à faire mille et une blagues de gamin. Sur ce dessin au trait, ligne claire, déjà affirmé, le petit Nicolas se prépare à commettre une de ces bêtises dont il a le secret. Une partition de musique perchée sur un pupitre. Une seule note inscrite sur la portée. Un tambour, et notre petit garnement sur le point de taper sur la peau de l'instrument avec un gros marteau. Voilà ici un précipité de l'humour tendre de Goscinny, magnifié par le trait poétique de Sampé.
La composition est simple, le gag éclate dans la case. La magie du duo Sampé-Goscinny opère déjà. Roulement de tambour. Applaudissements. Le petit Nicolas. La bande dessinée originale de Sampé et Goscinny, édition Imave, 48 pages, 12,90 €. Service. Redécouvrez le petit Nicolas en ligne avec Isneo.